Le signe du Cancer, c'est le quatrième signe du zodiaque. C'est un signe d'eau, féminin, sensible. C'est un signe cardinal, c'est-à-dire qui correspond au début de l'été, au début de saison. C'est quand même un signe qui, sous des apparences assez lymphatiques, est très tenace. Il est tenace dans la mesure où il va se battre et continuer dans une action si c'est quelque chose qui lui tient à cœur, si c'est quelque chose qu'il aime, parce que sinon il est plutôt négligent. C'est un signe qui est dominé par la lune, donc c'est un signe enfantin, imaginatif, intuitif, réceptif, c'est comme une éponge. Il est très sensible à son environnement et il va être très marqué par ses parents, par le foyer initial, la mère. En fait, c'est le signe du zodiaque qui va garder plus longtemps, parce que c'est un signe de mémoire, le signe du Cancer, qui a beaucoup de mémoire affective, qui va garder le plus longtemps l'empreinte de ce qui s'est passé pendant son enfance. Alors si pendant son enfance il a été heureux, il risque plus tard d'être un être imaginatif, un être qui va vers les autres, qui a beaucoup d'intuition, qui est sociable, qui est enfantin, mais avec ce côté créatif, ludique. En général, les cancers se font apprécier parce qu'ils sont réceptifs, ils se mettent en empathie avec les autres. Mais s'il a été malheureux, s'il a manqué d'amour et de tendresse, il va emporter la plaie toute sa vie et il risque toute sa vie de ressasser. Donc c'est très important pour le signe du Cancer de faire une thérapie pour arriver à se débarrasser de tout ça, parce que sinon il reste rivé au passé et il ne va pas vers le futur. Alors au signe des Gémeaux, on a compris la dualité intérieure, le bien et le mal, le frère clair et le frère sombre. Au signe du Cancer, on s'établit, on crée sa maison, son foyer. C'est au départ l'influence des parents sur l'enfant. Mais au signe du Cancer, c'est là où se joue particulièrement, ça se joue pour tout individu, le DIP. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que l'enfant doit arriver à se séparer pour grandir, pour passer au signe suivant, le lion pour être lui-même, à se séparer des ancrages familiaux qui ont été nocifs pour lui, nocifs pour son avancement. Alors sinon, c'est un être très intuitif, médiumnique, réceptif. Alors le problème, c'est qu'il est réceptif du bien et du mal. S'il est dans une famille où le climat n'est pas bon, qu'il n'a pas été heureux, il risque toute sa vie de rester dans cette espèce d'eau. C'est l'eau des rivières, c'est l'eau des fleuves. Mais il risque toute sa vie d'être marqué par ce climat qui a été défectueux ou il a manqué. Parce que le Cancer, il cherche toute sa vie un amour, la sécurité affective, la sécurité matérielle et la protection. S'il souffre trop, même quand il est adulte, il quitte la personne, pensant qu'il va rencontrer quelqu'un de plus sécurisant. Il est en quête de sécurité, de protection et d'amour, d'un nid, d'un foyer. Donc c'est le signe où normalement on crée sa maison et où on s'équilibre. Le Cancer ne pourra devenir un lion que s'il a trouvé la stabilité et la sécurité à l'intérieur de lui. Pas s'il a passé sa vie à chercher des béquilles affectives, parce que ça ne lui permettra jamais de devenir un être adulte.